Chazak ou Baruch Avotai, Besorot Tovot, un bon Shabbat si Dieu veut. On est aujourd'hui le 15 dans le mois de Tammuz. On est dans une paracha extraordinaire, Balak, où on a compris que c'est la seule paracha qu'on n'est pas les spectateurs, on m'avait dit comme ça, on dit en français. On n'est même pas au courant de ce qui se passe autour de nous, de tous les ennemis. Ce sera dans la paracha cette semaine ou dans le monde qu'ils existent toujours et qui, leur seul but c'est de nous essayer de maudire. Et Bilam il est parti encore plus loin. Il a essayé de nous mettre une mauvaise œil à Inara et il n'a pas réussi, il est devenu aveugle d'une œil de cette mauvaise œil. Et c'est ce qu'il va dire sur lui-même. Neum Agever Shetuma'ain. Voici le discours de l'homme qu'il a un œil, mauvais œil, mais qui ne voit plus dans cet œil-là. Comme c'est la Eloula d'Or HaChaim HaKadosh aujourd'hui, on a parlé un petit peu hier, décédé dans l'année 1743, était dans la même génération du Baal Shem Tov. Lui, il nous demande cette question, il dit, cette mauvaise œil-là, qu'on est tous un peu mchawef, parce qu'on sait très bien, dans le Talmud, il y a des histoires, et que ça peut dommager beaucoup. Il ne comprend pas. Si la personne, il n'a pas de faute, il ne mérite pas de punition, bah à quoi ça sert que quelqu'un va le mettre une mauvaise œil, ça ne peut pas s'attraper. Et d'un autre côté, si la personne autour, il a des fautes, il a des péchés, et bien peu importe qu'on a mis le mauvais œil, il mérite une punition quand même. Il répond, et voilà peut-être un magnifique petit touche pour la table de Shabbat et le message d'aujourd'hui. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, c'est vrai, celui-là qui a zéro faute, il n'a aucun problème de l'œil, mais vous savez bien que je pense qu'on n'est pas des anges. Hein. On est tous des pécheurs. Par contre, quand on essaye de mettre une mauvaise œil sur quelqu'un en citant les péchés qu'il a fait, comme Bilam, en observant, il dit, ah regarde, il a fait ça comme mauvaise chose. Alors là, même si Dieu, il a patienté avec les péchés, il les a mis un peu en stand-by, quel rachon vechanoun, il est miséricorde, il attend, il a de la patience. Mais la mauvaise œil de quelqu'un peut réveiller, déclencher, Chazak ou Baruch, ce qui est en attente. Pour cela, il nous donne un secret, le Or HaChaim HaKadosh. Comment se préserver de mauvais œil? C'est très simple. Bilam, comme il a vu que chacun, il a la porte de l'attente, pas en face de l'autre. Ce qui veut dire, chers amis, c'est un message waouh. Quand chacun y vit sa vie et tout ce qu'il a besoin pour sa famille ou pour lui, il n'achète pas par rapport à des publicités de télé ou par rapport à des envies ou parce qu'il a vu chez le voisin. Il achète par ses propres besoins. Il vit sa vie à lui sans regarder autour. Celui-là, il n'est jamais dommagé du mauvais œil. Pourquoi? Lui, il n'a pas de mauvais œil. Il ne voit pas dehors ce qui se passe chez les autres. Il vit sa vie. Quelqu'un qui vit sa vie, peu importe que les gens ils vont regarder chez lui, lui, il ne les regarde pas. Pour cela, on termine en beauté parce qu'il y a un lien entre se protéger du mauvais œil, le Aïn Hara, et aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aime ton prochain comme toi-même? C'est une très belle touche, chaque année on le dit. Il y avait un grand rabbin, il a dit Balak, c'est les initiales, Ve'avta, Lereacha Kamocha. Ses élèves, ils ont dit, monsieur le rabbin, ça colle pas du tout. Ve'avta, c'est avec Vav. Balak, c'est avec Bet. Kamocha, c'est avec Raf, et Balak, c'est avec Ouf. Ça rentre pas du tout, ça peut pas coller. Il a dit justement, quand ça colle et ça va bien, c'est normal que je vais l'aimer, il m'a rien fait de mal. Mais quand ça colle pas, quand ça marche pas, quand ça va pas, et malgré cela, j'arrive à pas regarder, j'ai pas un mauvais œil de lui. Je l'aime quand même, ça c'est Balak, aime ton prochain comme toi-même. J'espère qu'on va bien vivre ce message-là, on va vivre notre vie, on va pas voir le mal qu'il y a autour de nous, et dans ce cas-là, il n'y a que des bénédictions qui sont sorties même de le plus grand ennemi qu'on avait, alors que Bezrat Hashem, tout ce qui est un petit peu mauvais, machin, va devenir que du bien. Excellent Shabbat et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.